Les amis, chers publics, chers auditeurs, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Tout d'abord, un grand merci à toutes celles et ceux qui sont venus très nombreux samedi lors de notre live. C'était vraiment magnifique. On a eu un live vraiment de qualité. Toutes les personnes qui l'ont raté, et je vous propose d'aller voir ce live-là parce que vraiment, nous avions des intervenants de qualité. Nos auditeurs étaient vraiment, comment dire, de très bonne facture. Et puis, nous avons pu avancer sur la tromperie astucieuse. Aujourd'hui, nous passons à autre chose. Nous allons vous parler de la fédération, notre bureau, qui est notre association 1901 que nous avons créée pour fédérer tous les acteurs économiques de la communauté. Jean Sobayo et la déesse, chaîne d'information juridique et économique de notre communauté, propose des débats sur des sujets variés, actualité, droit, finance, économie et société. Jean Sobayo et la déesse, les défenseurs de vos droits, tous les samedis en direct live sur YouTube à 20h45. Qu'est-ce que notre bureau? Qu'est-ce la fédération Notre Bureau? C'est avant tout une histoire humaine, une rencontre entre 4 personnes qui avaient compris à ce moment-là qu'il était essentiel de se fédérer pour pouvoir atteindre le développement de la communauté. Il fallait à ce moment-là réunir tous les courants de la communauté, sans exception. On peut observer ici et là que toutes les communautés sont solidaires, toutes les communautés se rassemblent pour faire des choses ensemble. À partir de ce constat-là, il nous est apparu évident qu'il fallait qu'on fasse à minima la même chose. Il fallait donc qu'on puisse rassembler toutes les personnes de la communauté pour faire un tout. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé la fédération Notre Bureau. Alors évidemment, nous avons réfléchi sur plusieurs aspects. On a compris qu'il fallait qu'en matière sociale, nous soyons présents. En matière sociale, il était important d'apporter vraiment de la solidarité à notre communauté qui en a grand besoin. Donc nous avons créé le pôle social qui est vraiment un pôle important, le pôle social et formation. Pourquoi la formation ? On le verra plus en détail tout à l'heure, mais la formation, évidemment, parce que l'éducation est hautement stratégique. Nous avons compris également qu'il nous fallait un pôle communication pour pouvoir très bien communiquer. Communiquer sur ce qu'on fait, faire la propagande de notre bureau, créer l'effervescence autour de nous. Il est évident qu'il nous fallait également un pôle développement, en fait, un pôle stratégique, un pôle financier, un pôle qui touche à l'entrepreneuriat pour plusieurs raisons, pour le développement de notre propre structure, pour le développement de tous les membres, de tous les adhérents qui ont des projets d'entreprise, de création d'entreprise, des choses comme ça, et puis l'aspect financier, bien sûr, parce que c'est le nerf de la guerre. Nous avons beaucoup de personnes de la communauté qui ont de très grandes idées, mais qui n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir comment dirais-je, créer leur business, créer leur entreprise, aller au bout de leurs rêves. Donc, c'était l'objectif aussi qu'on se fixait, c'est-à-dire accompagner les créateurs d'entreprises jusqu'au bout de leurs rêves. Donc voilà, et tout cela ne pouvait évidemment pas se faire sans le pôle stratégique qui est le pôle administratif et juridique pour encadrer juridiquement toutes les actions, pour sécuriser à la fois la personne morale qui est la fédération elle-même, l'association Notre Bureau, mais également sécuriser juridiquement tous les acteurs, tous les adhérents, tous les membres de cette association. En termes d'organisation, c'est pas très compliqué. Nous avons le conseil d'administration qui se réunit de manière très régulière pour gérer les affaires. Nous avons les membres qui composent le conseil d'administration. Ensuite, nous avons les responsables de pôle, ce qu'on appelle les grands représentants, qui vont manager, nous en avons 4, et ces 4 grands représentants managent une équipe, ce sont des unités de 5 à 6 personnes.
Donc voilà comment nous sommes structurés. C'est vraiment très simple. Vous avez le conseil d'administration, avec notamment les dirigeants du conseil d'administration, hein, la vice-présidente, la DS et moi-même, le président. Et puis vous avez les responsables des pôles, ce qu'on appelle les grands représentants, ils sont 4. Et puis chaque grand représentant manage un pôle, un des 4 pôles. Pôle financier, entrepreneuriat, pôle social, formation, pôle communication et événements, et pôle administratif et juridique. C'est une structure qui est relativement simple. Si on parlait maintenant de nos réussites, alors effectivement l'association existe maintenant depuis plus d'1 an. Nous avons été déclarés à la préfecture de Paris en date du 13 juin 2020. Et depuis, nous avons fait énormément de choses. Hein. Nous avons notamment mené à bien des projets de formation, des ateliers d'information. On a mis en place notamment le Club du droit pour délivrer des conseils, hein, des informations juridiques à nos membres et puis aux tiers en général. Hein. Ce sont des événements qui sont ouverts à tout le monde. Nous avons également mis au point des ateliers, notamment dans l'immobilier, pour donner effectivement des leviers aux personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Nous sommes en capacité évidemment de produire des modules de formation divers et variés. Et comme on vous l'a dit lors de notre dernier live ou lors de quelques lives, il est temps aujourd'hui qu'on s'occupe de ce qui se passe vraiment dans la communauté et il est temps qu'on communique en fait de manière très intensive sur ce qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'on faisait pas mal d'activités, mais on ne communiquait pas forcément là-dessus. Il est vrai qu'on a rencontré très rapidement beaucoup de succès hein, dans toute l'organisation de ces ateliers-là. C'était toujours plein. Bon, c'est à l'époque où on pouvait faire des rencontres physiques. Et c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement besoin, à l'époque peut-être, d'en faire plus. Mais bon, cette vidéo n'a pas pour objectif de dire que les uns ont eu tort et que les autres ont eu raison. C'est juste pour dire qu'on a opté pour une politique. Et c'est vrai que c'était pas forcément connu du grand public. Mais il n'est jamais trop tard. Pour adhérer à notre structure, c'est pas compliqué. En fait, l'aspirant à l'adhésion doit être agréé par le conseil d'administration. Donc, en gros, bon, il n'y a pas de souci. Hein. Il faut juste épouser nos valeurs. Les valeurs selon le règlement intérieur qui est publié. Hein. Le règlement intérieur se trouve sur notre site web. Donc, n'importe qui peut aller sur notre site web et puis regarder un petit peu les statuts ainsi que le règlement intérieur. Donc, toutes les personnes qui sont d'accord pour mettre en avant le développement de la communauté, on va dire, africaine, hein, afrodescendante, donc l'Afrique, les Antilles, les Caraïbes, si vous êtes d'accord pour le développement de cette communauté-là, vous êtes les bienvenus. Évidemment, dans notre règlement intérieur, il y a des choses extrêmement précises. Le respect des règles, des statuts, le respect du règlement intérieur. Il faut être sérieux. Il y a des choses qui sont très simples. Nous ne sommes pas une organisation politique, religieuse ou autre. Et d'ailleurs, au sein de l'association, il est vraiment interdit toute forme de prosélytisme. C'est vraiment essentiel. On tient vraiment cela. Alors, ce qu'il faut dire pour tout le monde, c'est que c'est une fédération, donc nous accueillons absolument tous les courants, entre guillemets. C'est-à-dire que nous ne sommes pas panafricains, par exemple, nous ne sommes pas kémites, nous ne sommes pas orthodoxes, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas musulmans. Nous sommes simplement des afro-descendants, des Africains, des Antillais, des Caraïbiens, etc. Alors nous, évidemment, quand on dit Africain, pour nos amis des Antilles et des Caraïbes, en fait, on englobe tout le monde hein, quand on dit Africain, parce que souvent on dit Africain pour aller vite, voilà, parce que nous sommes d'accord, nous avons tous ce point commun, cette africanité, cette racine africaine. Donc c'est pour ça que souvent on ne parle pas de nos belles régions, on va dire, de nos belles régions des Antilles, des Caraïbes. Mais bon, vous savez que le cœur est là. Alors ça c'est très important de rappeler les règles fondamentales
qui nous permettent vraiment de gérer, de bien gérer notre association. L'adhésion est à 180 € par an. Donc, nous avons voulu que le prix d'adhésion soit vraiment accessible à tout le monde. Que ce soit accessible à tout le monde parce que nous sommes contre les catégorisations à tout va. On ne veut pas de clubs élitistes ou des choses comme ça. Nous sommes pour, vous avez bien compris, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, nous sommes pour vraiment le développement de la collectivité. Nous sommes pour vraiment un élan fraternel, un élan de solidarité. Il y a quelque chose qui est également très important dans la fédération de notre bureau. Nous l'avons dit lors de nos émissions en direct. Je tiens à le redire encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous adorons nos enfants, nous aimons nos enfants, donc on va faire des choses pour nous-mêmes, pour des personnes qui nous ressemblent, pour la communauté entière. Mais c'est pas parce qu'on aime nos enfants, c'est pas parce qu'on a envie de faire des choses pour nous qu'on déteste les autres. Donc là, ça doit être vraiment très très clair. Notre fédération est une fédération qui est normale, c'est-à-dire que c'est comme ça que les choses devraient normalement se passer sur Terre. Nous sommes ouverts, nous ne refusons personne. Il faut juste que vous soyez d'accord avec nos valeurs. C'est ce qui se passe dans toutes les organisations. Si vous êtes d'accord avec nos valeurs, si vous prouvez aussi, parce qu'il ne suffit pas de dire je viens dans la fédération de notre bureau, oui, j'ai les valeurs. Non, non, vous passez quand même un entretien. On aime bien discuter aussi avec les personnes qui nous rejoignent. Ça ne dure pas longtemps, ces entretiens de 5 minutes, pour connaître en fait qui vous êtes et puis connaître vos motivations. Et puis en même temps, bien vérifier que nous sommes en phase. Parce que ça ne sert à rien de faire entrer des gens qui viennent parce qu'ils ont vu la lumière et qui vont devoir partir parce que les valeurs ne sont pas là en fait, parce que nos valeurs ne correspondent pas aux leurs. Toi qui es panafricain, toi qui es kémite, toi qui es chrétien, toi qui es musulman, toi qui es orthodoxe, toi qui as une foi quelconque, c'est pas le problème chez nous. C'est-à-dire que tu es bienvenu dans la fédération. On ne va pas te juger par rapport à ton appartenance, par exemple, religieuse, par rapport à tes croyances, par rapport à tes origines, par rapport à ta couleur de peau, par rapport à tes opinions politiques, etc. Nous, ce n'est pas notre problème. Au sein de l'association, il y a l'espace public. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez dans la fédération de notre bureau, vous êtes sous le régime de nos statuts, vous êtes sous le régime de notre règlement intérieur. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très très important. Ça peut être source de malentendus. Donc lorsque vous arrivez dans la fédération de notre bureau, vous rentrez dans l'espace public de la fédération de notre bureau. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez penser, etc., ça vous regarde vous. Ça ne regarde plus la fédération. Voilà, c'est-à-dire que au sein de l'association, il faut un certain savoir-être, il faut un certain comportement, une certaine attitude. Voilà, c'est des valeurs très simples. C'est par exemple le respect d'autrui. Il y a des petites choses comme ça que nous détaillerons un petit peu plus tard. Le pôle formation et social. Ce pôle a pour objectif l'amélioration des conditions de vie de notre communauté, notamment le développement des conditions matérielles de notre communauté. Confort pour tous, amélioration de l'habitat. Nous envoyons une équipe de bénévoles exerçant dans le BTP chez les familles de la communauté n'ayant pas les moyens de faire les travaux de rénovation. Les opérations sont entièrement financées par l'association. Tout ce que l'on demande, c'est de filmer notre intervention et le partager sur tous nos réseaux. Formation et ateliers pratiques d'information et de prévention. Nous mettons en place des formations techniques pour aider notre communauté à développer ses compétences et à être compétitif, créer de la valeur ajoutée, créer des richesses, faire de bonnes affaires. Exemple de formation. Immobilier, pour se lancer dans l'immobilier. Droit,
pour faire face à des situations juridiques compliquées, que ce soit au travail ou dans la vie civile. Médecine, pour une meilleure connaissance de toutes les maladies qui concernent principalement les afrodescendants. Famille, pour fixer durablement le socle familial parents-enfants avec la conservation, la transmission de la culture essentielle pour l'avenir de nos enfants. Le pôle administratif et juridique. Ce pôle a pour objectif la protection des droits et des intérêts de notre communauté et de nos adhérents. Nos statuts stipulent que nous assurons la défense de tous nos membres et en tant qu'adhérents de la structure, on bénéficie de la protection juridique absolue. Hotline juridique. Tous les jours, vous nous contactez au téléphone ou par mail. Nous vous renseignons sur tous vos droits. Nous gérons votre dossier. Vous êtes pris en charge par nos juristes et nos avocats. La fédération Notre Bureau prend en charge la provision sur les honoraires d'avocats. Vous n'avez rien à payer. C'est le principe de solidarité collective. Formation et ateliers pratiques d'information et de prévention. Nous mettons en place des formations juridiques pour aider notre communauté à faire face aux très nombreux contentieux de la vie civile. Exemple de formation, le Club du droit, avec des juristes et avocats spécialisés dans leur branche du droit, des experts avec des dizaines d'années d'expérience dans leur domaine de compétences, un networking lors de nos événements qui permet de parler à nos spécialistes et d'avoir tout de suite des réponses, et même un rendez-vous en cabinet. Le pôle financier et entrepreneuriat. Ce pôle a pour objectif le développement de l'entrepreneuriat, le développement de la fédération et le financement de projets en Afrique et aux Antilles et dans les Caraïbes. Entrepreneuriat, prise en charge des dossiers de création d'entreprise, aide par nos spécialistes, chefs d'entreprise des adhérents qui veulent entreprendre, mise à disposition des outils techniques, accompagnement dans la réussite des projets, mise à disposition de locaux. Financement de projets en Afrique aux Antilles, Caraïbes. Nous mettons en place des financements concrets dans les endroits où notre communauté en a besoin, que ce soit en Afrique, aux Antilles, dans les Caraïbes. Exemple de projet, eau potable pour tous, accompagner la création de systèmes pour amener de l'eau potable dans les endroits les plus reculés. Le solaire et autres énergies renouvelables, trouver des solutions pour fournir de l'électricité à des endroits difficiles d'accès tout en préservant notre belle nature. Recherche médicinale, soutenir des chercheurs comme le docteur Mouyengi pour lutter contre le paludisme. Le pôle communication et événements. Ce pôle a pour objectif de faire connaître la fédération et d'accompagner en termes de communication par tout moyen média les projets de notre bureau, faire en sorte que le public s'intéresse à nous et nous rejoigne pour qu'on grandisse très vite. Ce pôle va créer des événements, des rencontres et des spectacles. Exemple de projet, le calendrier, à venir le journal, notre bureau, entreprise de presse, convention, notre bureau, organisation de voyage. Et maintenant, on va parler de la relation entre notre fédération, notre bureau, et Nature et Ébène. Alors, comme vous l'aurez remarqué, il y a le « et ». Il y a la fédération, notre bureau, et Nature et Ébène. Donc, d'emblée, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont pensé que la fédération, notre bureau, c'était Nature et Ébène, eh ben non. Eh ben non, vous voyez bien qu'il y a deux personnalité. Vous avez la personne physique d'un côté, vous avez le particulier qui est Nature et Ébène, et vous avez la personne morale qui est notre bureau, la fédération notre bureau. C'est donc deux choses différentes. Alors, cette précision, elle est de taille. Pourquoi elle est de taille? Simplement parce qu'il faut éviter toute confusion. Je vous ai expliqué il y a quelques instants, je vous ai expliqué que notre fédération, en fait, est un espace public. C'est un espace public, notre fédération. Ça veut dire que les valeurs auxquelles on tient dans notre fédération sont les valeurs de la fédération et il ne faut pas mélanger les choses, les genres et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on tient d'emblée à vraiment dissocier les deux choses. C'est pas pareil. Donc, Nature et Ébène, c'est Nature et Ébène. Elle a ses idées, elle a sa chaîne, elle dit ce qu'elle veut, ça lui appartient. Par contre,
Il est d'ailleurs marqué, hein, il est vraiment inscrit dans nos statuts, dans notre règlement intérieur, il est inscrit que la fédération n'est pas responsable de ce que disent les gens, hein, de ce que font les gens dans leur vie privée. Et heureusement, dans leur sphère privée, les gens font ce qu'ils veulent. Cela dit, lorsqu'on arrive dans l'espace public de la fédération, c'est autre chose. Les personnes qui composent notre bureau, tous les membres de notre fédération, ce sont des membres qui vraiment sont partis avec une très très bonne intention. Maintenant, il y a des règles statutaires, il y a des statuts, il y a le règlement intérieur, et pour qu'une organisation soit pérenne, il faut le respect absolu des statuts et du règlement intérieur. Nous l'avions déjà évoqué à plusieurs reprises lors de nos émissions, et nous savons que vous, les membres actifs, vous les représentants, vous les grands représentants, vous les membres du conseil d'administration, vous êtes évidemment très attentifs à ce qu'on dit. Et nous, les dirigeants de l'association, on est très clair là-dessus, on dit que, attention, les personnes qui ne respectent pas les dispositifs que nous avons mis en place, les gens qui ne respectent pas les statuts et le règlement intérieur, toutes les personnes des équipes, eh bien, la sanction sera simple. C'est-à-dire que les personnes qui ne respectent pas nos règles seront sanctionnées, tout simplement. Alors, tout est prévu hein, dans les statuts et le règlement intérieur. On peut avoir des avertissements, on peut être tout simplement radié de la fédération si on ne respecte pas les choses. Pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. À partir du moment où les gens ont vraiment un mauvais comportement, nous devons d'être exemplaires. On ne peut pas vouloir une rigueur à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer des affaires. C'est vrai que le pôle juridique en ce moment gère pas mal d'affaires. On ne peut pas être rigoureux à l'extérieur et être complètement laxiste à l'intérieur. Donc nous l'avons dit, nous l'avons très clairement dit hein, ces derniers temps, ce qu'on fait à l'extérieur, on fait la même chose à l'intérieur de l'association. C'est-à-dire que les brebis galeuses, on s'en débarrasse. Vous êtes aussi nombreux à poser la question de la cagnotte qui a été organisée hein, par la fédération de notre bureau pour pouvoir avoir des locaux en région parisienne. Alors, merci donc vraiment à tous les contributeurs, donc au nom de toute l'association. Donc je tiens ici à vous remercier grandement pour les efforts qui ont été faits. C'est un projet qui était vraiment très très ambitieux puisqu'on devait occuper des locaux, figurez-vous, de 400 mètres carrés, bon 377 mètres carrés exactement, avec un loyer mais vraiment très très élevé. Donc on avait absolument besoin de fonds. La levée de fonds était complexe. À la base, on a essayé d'avoir 50 000 euros. La cagnotte a donné 30 000 euros. C'est pas mal, c'est vraiment très très bien. Donc on tient à féliciter toutes les personnes qui ont contribué à cette cagnotte. Alors, vous avez bien compris que la période Covid n'aidant pas, hein, c'était pas évident de toute façon pour nous d'avoir d'autres leviers et on comptait vraiment sur cette cagnotte. Évidemment, on n'a pas atteint l'objectif escompté et puis en même temps, en réfléchissant un petit peu, ce projet était quand même assez ambitieux. C'est bien d'avoir de l'ambition, donc c'est ce que je répète tout le temps, mais à un moment donné, sur le plan économique, il faut être raisonnable. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, simplement, on est en train de rechercher évidemment des locaux, mais des locaux quand même beaucoup plus modestes, parce que prendre quasiment 400 mètres carrés pour une jeune association, c'était quand même très très ambitieux. C'était bien, c'était une très très bonne idée. Hein. Il y a des personnes qu'on tient d'ailleurs à féliciter. Hein. Il y a beaucoup de personnes, hein. Il n'y a pas qu'une personne hein, qui s'est battue pour que les gens cotisent pour la cagnotte. Donc on tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce soit quand même un succès, parce qu'on a quand même réussi à mobiliser une somme d'argent qui est plutôt correcte. Et puis ça va nous permettre justement
de pouvoir, comment dire, nous installer à terme, hein, de toute façon, hein. Donc là, on est juste en train de mettre en place voilà, des moyens pour que ce soit pérenne. Parce que vous voyez, avec les 30 000 € de la cagnotte, qui sont là, hein, ça n'a pas bougé, hein, les 30 000 € de la cagnotte, avec ces 30 000 là, on aurait tenu, franchement, on aurait tenu 3 mois, honnêtement. C'est-à-dire que avec les équipes, on a refait des calculs, on aurait tenu 3 mois parce que vraiment, le loyer était vraiment très élevé. Et puis, avec tous les projets qu'on voulait mettre en avant, ça ne pouvait pas tenir la route. Voilà, par rapport également à un contexte sanitaire qui est venu s'y rajouter. Bon, voilà, c'était le point sur la cagnotte. Donc, on vous tiendra évidemment au courant de nos avancées concernant comment dire, l'installation dans des locaux, parce que c'était ça quand même l'objet. Et en attendant, de toute façon, cet effort financier que vous avez fait, nous n'allons pas l'oublier. Et ça nous aide justement à faire, comment dire, à pouvoir continuer cette ambition-là et donc voilà, à être présent, à défendre vos intérêts comme on le fait dans le cadre des affaires qu'on a citées précédemment. Ça nous aide vraiment à nous conforter, à être positionnés comme, comme potentiellement une association qui va vraiment compter pour la communauté. Donc ce n'est qu'un, on va dire, ce n'est qu'un retard en fait. Voilà, c'est reculer un petit peu si vous voulez pour mieux sauter. Donc on est en train de travailler pour avoir, si vous voulez, des moyens réguliers. Parce que vous pensez bien, une fois qu'on a la cagnotte, ça nous permet de nous installer, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien qu'on paye le loyer tous les mois, vous comprenez? Donc voilà, on vous devait une explication simple sur ce qui se passe concernant la cagnotte. Voilà. Mais on développera aussi tous ces points-là samedi. Samedi, les amis, chers publics, chers auditeurs, venez nombreux avec vos questions sur la fédération, avec toutes vos questions, parce que dans le cadre de cette vidéo, il est évident qu'on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas tout dire et on ne peut pas non plus, comment on peut dire ça, tout aborder, parce que la vidéo, elle ferait 1 heure, quoi. Voilà. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez compris un petit peu comment nous fonctionnons. J'espère que vous en savez un peu plus sur notre fédération. Il y a encore évidemment des questions que vous vous posez. On n'a pas abordé évidemment tous les thèmes. On vous expliquera davantage ce qui se passe concernant par exemple certains membres qui ne jouent pas le jeu, qui ne respectent pas les statuts et le règlement intérieur. On vous expliquera aussi samedi qui fait quoi et comment, en termes d'individus, comment l'association elle est structurée. Voilà, là on ne peut pas tout vous dire, hein. Il faut qu'on en laisse un petit peu quand même pour samedi. Et on vous expliquera de manière beaucoup plus claire, samedi, la relation qui existe à l'heure actuelle entre Naturie Ébène et la fédération. Les amis, chers publics, chers auditeurs, notre vidéo touche à sa fin. Vous avez remarqué que je n'ai pas tout dit, évidemment parce que ce sont des choses qui se font progressivement. Venez nombreux lors de notre émission samedi, parce que là on ne peut pas vous dire toute la vérité. C'est-à-dire que la vidéo, elle ferait 1h30, quoi, elle ferait 2 heures. Donc c'est une introduction, c'est une vidéo teasing, et on complétera cette vidéo teasing comme à l'accoutumée samedi lors de notre live à 20h45 sur notre chaîne Jean Sobayo et la DS. Je tiens à vous remercier de nous suivre avec autant d'enthousiasme, et puis je vous donne rendez-vous pour vraiment une suite passionnante ce samedi. Portez-vous bien et que la paix soit avec vous les amis. À samedi. Les amis, alors évidemment, on vous l'a dit, hein, qu'il y a de la réorganisation en l'air. Effectivement, il se passe des choses aussi au sein de notre fédération. Cette vidéo avait juste pour objectif de déjà vous parler de notre organisation, de vous dire un petit peu comment ça se
s'articule, comment ça s'articule à l'intérieur. Et samedi, lors du live, là, on va aborder vraiment des thèmes un peu plus profonds et vous expliquer les grands changements majeurs et développer évidemment la relation entre notre bureau et Naturi Eben.